Au Nigeria, les forces de sécurité ont tué 18 personnes depuis fin mars. Les intéressés sont accusés de n'avoir pas respecté les mesures de confinement, presque impossibles à appliquer pour les démunis. Lutte contre le nouveau coronavirus à travers le monde. L'OMS avertit que la décision des États-Unis de suspendre leur financement pourrait avoir un impact important sur le continent africain. Des Rohingyas continuent de souffrir le martyre. Des dizaines d'entre eux sont pris en charge par les autorités bangladaises. Ceci après qu'au moins 32 d'entre eux soient morts sur un bateau de réfugiés. C'est là les grands titres à développer au cours de ce journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Confinement au Nigeria dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les forces de sécurité ont tué 18 personnes depuis fin mars. Les intéressés sont accusés de n'avoir pas respecté les mesures de confinement, presque impossibles à appliquer pour les démunis. Reportage. La Commission nationale de surveillance des droits de l'homme a enregistré 105 actes de violation des droits de l'homme perpétrés par les forces de l'ordre au Nigeria. Entre autres, 18 personnes ont été tuées dans des exécutions extrajudiciaires. Cet organe officiel a accusé les forces de sécurité d'un usage disproportionné de la force, d'abus de pouvoir, de corruption et de non-respect des lois nationales et internationales. Au Nigeria, le nombre de personnes tuées par les forces de sécurité est plus élevé que celui des victimes décédées du coronavirus au Nigeria, où 104 cas ont été recensés, dont 12 morts, d'après la même source. En effet, depuis le 31 mars, de nombreux États ont adopté des mesures de confinement dans les grandes villes où la population a l'obligation de rester à la maison, sauf pour acheter de la nourriture un jour sur deux. Des vidéos de violences policières postées sur les réseaux sociaux où l'on voit des policiers tabasser la population ont fait scandale dans le pays. Pour la police, la commission reste trop générale dans ses accusations. Elle aurait dû donner des détails sur ceux qui ont été tués par la police, leur nombre exact, leur nom et le lieu de l'incident. Ce qui, selon le porte-parole de la police, pourrait aider à prendre des sanctions adéquates. Il a affirmé que les membres des forces de police coupables d'abus seront punis. La question d'un confinement strict et obligatoire a soulevé de très nombreuses interrogations et critiques en Afrique subsaharienne, où la grande majorité de la population dépend de l'économie informelle pour se nourrir et où même la petite classe moyenne ne dispose pas d'économie suffisante pour vivre sans travailler. Au Kenya, dans la bidonville de Kibera, à Nairobi, les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Vendredi dernier, une distribution d'aide alimentaire s'est transformée en une violence bousculade. Si les habitants craignent le nouveau coronavirus, la crainte également, c'est beaucoup plus la faim dans un contexte où le pays risque de remplacer le couvre-feu nocturne actuel en vigueur par un véritable confinement. Reportage. Des femmes et des enfants qui tombent au sol, ensanglantés et piétinés lors d'une distribution de nourriture dans un bidonville de Nairobi pendant que la police tire des gaz lacrymogènes et charge à coups de bâton. La scène s'est déroulée vendredi dans l'immense bidonville de Kibera, en plein cœur de la capitale kenyane. Ce sombre tableau pourrait bien préfigurer la chute si le pays ne parvenait pas à combiner la lutte contre le nouveau coronavirus et l'aide à des millions de citadins démunis. Le président Uhuru Kenyatta a brandi la menace d'un confinement total pour obliger ses concitoyens à respecter les règles. Un choix qui pourrait avoir de nombreuses conséquences lorsqu'on sait que 60% des habitants de Nairobi vivent dans des bidonvilles. Si vous imposez un confinement, par exemple dans le pays tel qu'il existe actuellement, et que les gens ne changent pas leur comportement, ils ne comprennent pas l'essence et la signification de la tentative de prendre des mesures de précaution. Même si vous imposez un confinement et qu'ils n'observent pas les précautions nécessaires, vous n'avez rien fait. Pour moi, le plus important est que les gens changent leur comportement et adoptent les changements mis en place. Ils ne peuvent pas prendre le risque d'imposer un confinement, surtout avec Kibera, qui touche probablement 7 quartiers différents en dehors du bidonville lui-même. Ils ne peuvent pas prendre le risque que les habitants de ce bidonville souffrent de faim
et que la violence s'ensuive dans les quartiers environnants, ce qui déclenchera la violence dans le reste des bidonvilles et sera un cataclysme. S'ils imposent un confinement, comment allons-nous obtenir de la nourriture? Si c'est le cas, nous déciderons qu'il vaut mieux sortir et mourir du corona plutôt que de mourir de faim dans nos maisons, parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes capables de sortir et de gagner le peu que nous pouvons obtenir pour pouvoir au moins nourrir nos enfants. Non, à moins qu'il n'ait des plans pour nous fournir de la nourriture. Alors nous serons d'accord. Pour contenir la propagation du virus, le Kenya a isolé Nairobi et certaines zones côtières du reste du pays et imposé un couvre-feu nocturne. Ces décisions ont déjà coûté leur emploi à de nombreux Kenyans. Le coronavirus est arrivé tardivement en Afrique, mais il s'enracine progressivement avec désormais plus de 15 000 cas et 800 morts recensés sur le continent. Nouvelle trouvaille en Afrique du Sud pour une lutte plus efficace contre le Covid-19. Une équipe de médecins sud-africains a développé une boîte surnommée Intubus. Son rôle est de permettre au personnel soignant de traiter les patients malades du Covid-19 en toute sécurité. Reportage. Des médecins sud-africains ont conçu un outil inédit pour isoler les patients atteints du Covid-19 et protéger au mieux le personnel soignant. Une boîte en plexiglas à 3 côtés et plusieurs trous qui couvrent le visage et le torse des malades. Intubus a aussi pour objectif de mettre le brevet de l'invention dans le domaine public pour permettre aux soignants du monde entier de l'utiliser. La boîte Intubus a été développée par l'équipe des urgences de l'hôpital Charlotte Massiki. On a regardé ce qui existait déjà sur le marché et on a trouvé une boîte toute simple avec 2 trous. On l'a essayé et on a trouvé que ce n'était pas assez efficace pour l'utilisation que nous pensons en avoir. L'idée, c'est que cette boîte va créer un espace hermétique autour du patient pour que toutes les procédures qui suivent aient lieu à l'intérieur de la boîte. Par cet exemple, quand on fait une aspiration, on doit débrancher le patient du respirateur. Et s'il tousse, ça peut être très dangereux pour le personnel. Donc en faisant en sorte que tout cela se fasse à l'intérieur de la boîte, on isole le patient et donc le virus ne peut pas contaminer d'autres patients ou l'équipe soignante. Et donc tout le monde est mieux protégé plus qu'il ne le serait normalement. 2 sociétés sud-africaines ont financé une première série de 500 boîtes de ce type, aussitôt distribuées à des établissements hospitaliers publics et privés en Afrique du Sud. Des discussions sont en cours pour en fabriquer un millier d'autres. Le brevet de cette Intubus, facturé à $200 l'unité, sera mis gracieusement à la disposition d'autres fabricants intéressés. L'Afrique du Sud est le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par la pandémie de Covid-19, avec 2506 cas confirmés, dont 34 décès. Lutte contre le nouveau coronavirus à travers le monde. L'Organisation mondiale de la santé avertit que la décision des États-Unis de suspendre leur financement pourrait avoir un impact important sur le continent africain. On écoute. Le gouvernement américain est un partenaire important, aussi bien sur le plan financier que stratégique. L'impact potentiel de cette décision sera très important dans des domaines comme l'éradication de la polio, et nous sommes sur le point d'obtenir la certification de l'éradication de la polio en Afrique. Les États-Unis sont l'un des plus grands partenaires de cette initiative. Il ne fait aucun doute que la distanciation sociale est difficile dans certains milieux, extrêmement difficile et peut-être surtout lorsque l'on considère le fait de demander aux gens de rester à l'intérieur et de ne pas sortir. Dans certains environnements dans lesquels les gens vivent, cela ne sera tout simplement pas possible. Si l'on tient compte de la taille des logements, de la taille des familles. Les Rohingyas continuent de souffrir le martyre. Des dizaines d'entre eux sont pris en charge par les autorités bangladaises. Ceci après qu'au moins 32 d'entre eux sont morts sur un bateau transportant des centaines de réfugiés.
Les gardes-côtes ont secouru le chalutier qui transportait des centaines de Rohingyas à la dérive dans le golfe du Bengale pendant 58 jours. Le bateau s'était vu refuser l'entrée en Malaisie et en Thaïlande. 32 Rohingyas sont morts durant le périple. Au final, 396 réfugiés, dont 182 femmes et 64 enfants, ont été convoyés au large du Bangladesh. Le bateau naviguait depuis près de 2 mois et avait tenté sans succès d'accoster en Malaisie, pays à majorité musulmane que de nombreux Rohingyas espèrent gagner. On est entré dans les eaux malsaines 3 fois, mais ils ne nous ont pas laissé passer. Beaucoup d'entre nous sont morts dans la chaleur et la sueur. Il y avait trop de personnes à bord, des femmes et des enfants. On a dérivé sur la mer pendant 2 mois et 18 jours. Au moins 60 personnes sont mortes. Il y avait plus de 500 personnes. Les femmes ne faisaient que penser à l'approche du Ramadan. Si on mourait, on serait des martyrs pour être morts dans la mer. Près d'1 million de Rohingyas vivent dans d'immenses camps de réfugiés au sud du Bangladesh après avoir fui des violences en Birmanie voisine, pays à majorité bouddhiste où cette minorité musulmane est persécutée depuis des décennies. Le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU a dépêché des équipes sur place pour porter assistance aux rescapés extrêmement mal nourris et déshydratés. Depuis la fin de l'année dernière, les forces de sécurité du Bangladesh ont interpellé un millier de Rohingyas attendant d'embarquer sur des bateaux en partance pour la Malaisie. Ce sera donc tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. Très vite.